allez bien. Comme vous l'avez vu en titre, on se retrouve aujourd'hui pour une dégustation de produits insolites. Donc je me suis rendue dans l'enseigne Marché Frais. C'est une enseigne où on peut faire de bonnes affaires et en fait ce que j'aime bien chez eux, c'est que souvent on découvre des produits qu'on n'a pas dans d'autres grandes surfaces, parce que le concept un petit peu de Marché Frais, c'est soit de revendre des produits à date courte, soit de revendre des produits peut-être qui viennent de l'étranger et qui se vendent pas bien en France, ou alors des nouveaux produits qui sont sortis en France mais qui n'ont pas marché. Du coup les marques préfèrent les vendre chez Marché Frais, donc je trouve que c'est assez sympa d'aller là-bas, de découvrir des nouveaux produits. Je sais pas vous, mais moi j'adore découvrir des nouveaux produits alimentaires en grande surface. Je trouvais ça assez sympa de partager ces découvertes avec vous. Là donc j'ai pris principalement des produits sucrés, il n'y avait pas beaucoup de choix salés cette fois-ci, parce que ce qu'il faut savoir chez Marché Frais, c'est que d'une semaine à l'autre on ne trouve pas forcément les mêmes produits. C'est ça aussi qui peut être intéressant, parce que là vous allez voir, il y a vraiment des prix où ça vaut vraiment le coup d'acheter les produits. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais recommencer. Comme je vous dis, les produits tournent assez souvent chez Marché Frais, donc il y a de quoi faire des vidéos. Alors on va commencer tout de suite avec un produit que là j'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher. C'est une sorte de petite pomme-pote comme ça, donc je sais pas si c'est juste de la compote ou alors si c'est un yaourt. Ils mettent que c'est une mousse de poire du coup, donc purée de poire à 97,7%, fibres de sucre de canne, antioxydants, donc il y a vraiment peu d'ingrédients. Donc c'est un produit italien ça. Derrière il y a l'adresse du site web où il y a .it. Donc il y avait aussi avec des prunes, mais bon je préfère la poire, donc on va tester ça. Elle m'a coûté, donc quand je vous dis qu'il y a vraiment des bonnes affaires à faire à Marché Frais, là la pomme-pote, enfin la petite mousse, elle est juste à 29 centimes, c'est aussi pour ça que je l'ai prise. Donc c'était vendu au rayon frais, donc on va tester ça ensemble. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la texture. Hop. Ah c'est plutôt, c'est une sorte de, bah c'est une compote en fait. Hop là. Et voilà, c'est totalement une compote, il y a très peu de sucre, il n'y a que 2,3% de sucre, et ils mettent que c'est riche en fibres, parce qu'il n'y a vraiment que le fruit dedans. Donc en fait ça c'est une sorte de petite pomme pote sans sucre. Donc c'est vraiment, c'est plutôt pas mal, franchement, ça c'est, pour avoir sa dose de fruits quotidienne, c'est plutôt bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez quand je mets des notes aux produits, si ça vous aide ou pas, ou si c'est juste superflu pour vous. Donc sur ça, je mets un 10 sur 10 parce que c'est c'est juste de la compote avec de la poire brute, donc c'est plutôt un bon produit ça. Pour le produit suivant, je vais rester sur des produits plutôt naturels. C'est ce yaourt là, donc Yoplait, ils ont sorti là récemment des yaourts sous forme de briques comme ça. Et je pense que ça doit pas trop marcher dans les magasins pour qu'elle se retrouve chez Marché Frais, parce qu'elle était seulement à 69 centimes, donc ça c'est vraiment rien, donc ça vaut vraiment le coup, surtout que bah là ça se périme au 21 avril, là à l'heure à laquelle je tourne c'est dimanche, mais au final, le yaourt comme vous le savez c'est pas un produit qui va se périmer très très rapidement, donc là il est pas ouvert en plus. Donc moi j'ai pris le yaourt brassé nature, il y avait aussi le yaourt à la grecque et il y avait un yaourt aussi 0% qui était un petit peu plus cher, mais c'était toujours moins d'1 €, donc ça c'était vraiment rentable. Je pensais avoir pris le Yoplait yaourt grec, mais bon apparemment j'ai pris le yaourt nature, donc ça c'est plutôt pas mal si vous mangez régulièrement des yaourts, ça permet de réduire les déchets. Donc je trouve le concept vraiment bien. Je crois qu'aux États-Unis ou au Canada ça se vend déjà comme ça sous forme de briques. Pour la praticité du paquet c'est vraiment cool, surtout que ça se recycle mieux que les petits pots de yaourt en plastique. Donc pour ça c'est cool, et comme vous voyez il y a 750 grammes et ça correspond à 6 yaourts, donc si vous mangez un yaourt tous les matins, franchement c'est vraiment rentable de l'acheter comme ça, surtout là Marché Frais où c'était moins d'1 €, franchement ça vaut vraiment le coup. Donc on va quand même le tester, voir si ça a vraiment le goût des yaourts classiques. En fait je viens de vérifier le prix, il est même pas à 69 centimes, c'était 49 centimes, donc là franchement ça valait vraiment le coup de le tester. Donc ils mettent bien à déguster à la cuillère, c'est pas comme le Yop qu'on a l'habitude de boire. Le bouchon il s'ouvre comme ça directement, il n'y a pas d'opercule, et comme vous voyez c'est une texture vraiment de yaourt. Je vais pas en tester beaucoup parce que je sais pas si c'est un yaourt sucré ou c'est juste du yaourt nature comme ça sans sucre. Ils mettent quoi dans les ingrédients? Ah ouais, c'est juste du yaourt sans sucre ça du coup. Hop, vous voyez c'est comme ça, et oui du coup c'est du yaourt sans sucre celui-là. Donc voilà, je pense que la prochaine fois que j'en mangerai, je rajouterai un petit peu de miel ou un peu de granola et tout dessus. Pour le matin, ça peut être vraiment sympa. Comme ça, vous pouvez ajuster vraiment la dose que vous voulez. Si vous mangez pas un yaourt entier, par exemple, le matin ou après
ou après le repas. Vous pouvez prendre vraiment la quantité que vous voulez. Donc franchement, je trouve que le concept qu'ils ont ramené Yoplait en France de vendre le yaourt sous briquette, c'est vraiment intelligent. Mais si ça se retrouve à marché frais, j'espère que c'est pas parce que ça marche pas et juste parce que là c'était une date courte. Donc celui-ci, bah du coup comme c'est un produit un peu brut, comme le produit précédent, je peux mettre que 10 sur 10 parce que j'adore le concept. Ça a le goût de yaourt, voilà. Enfin donc si vous consommez beaucoup de yaourt, n'hésitez pas à acheter ce produit-là. Le produit suivant, je vais rester dans la gamme des desserts. Comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de produits comme ça chez Marché Frais. Donc c'est les petits fendants comme ça qui s'appellent de Mamie Nova. Donc il y avait énormément de goût. Il y avait le goût carambar aussi que j'aurais pu tester pour que ce soit un peu plus insolite. Mais je sais pas, j'avais envie de tester la pistache parce que j'adore vraiment la pistache. Donc ça m'a coûté 1,59 €. Et vous voyez, c'est même pas une date courte, ça se périme le 7 mai. Déjà, j'adore les packaging. Il y avait du coup plusieurs goûts. J'essaierai de vous montrer à l'écran. Mais du coup, je vais tester le pistache. Donc, c'est vraiment un peu comme une texture de crème brûlée. On sent bien le goût de la pistache. Il est pas trop chimique, mais il est assez prononcé. C'est assez compliqué la pistache de faire des arômes qui soient pas trop chimiques, mais qui ont quand même du goût. Donc je trouve ça sympa. Les ingrédients, ils mettent donc dessert lacté saveur pistache. Oui voilà, c'est saveur pistache, donc c'est bien écrit après sur le packaging. Il n'y a pas de la pistache vraiment dedans. Mais si, il y a quand même 1% de pâte de pistache, donc c'est pas énorme. Mais si vous aimez bien la pistache, ça va vous plaire. C'est pas trop fort, c'est pas trop chimique. Donc franchement, c'est plutôt bien. Et comme je vous dis, en bouche, ça fait un peu comme une texture de crème brûlée. Je suis pas trop fan des textures flan comme ça, mais là ça va, c'est pas trop gélatineux, c'est vraiment, on sent que bah du coup c'est une crème, comme une crème aux œufs quoi, mais il n'y a pas d'œuf dedans du coup. Je mettrai un 7 sur 10 parce que bon, je suis pas très fan des textures un petit peu gélifiées comme ça, même si ça se rapproche beaucoup d'une crème aux œufs, et je trouve que le goût de la pistache, il y a vraiment juste ce qu'il faut. Donc si vous êtes fan de pistache, n'hésitez pas à tester, et dites-moi en commentaire si vous avez testé d'autres goûts. Pour le produit suivant, c'est toujours une crème dessert, mais là c'est un dessert uruguayen. Donc il y en avait plusieurs, j'ai pris celui qui a l'air d'être avec de la confiture de lait. Je sais qu'en Amérique latine, ils consomment beaucoup cet ingrédient. Donc j'ai trouvé ça original de tester ça avec vous parce que ça pour le coup c'est quelque chose qu'on trouve pas en grande surface classique. Ça se présente un petit peu comme un cheesecake, vous voyez il y a des sortes de petits biscuits au fond, une petite crème et au-dessus donc la confiture de lait. Et ça les deux ils étaient à 1,79 € donc ça reste vraiment abordable. Donc voilà, ça sent fort le biscuit industriel comme les petits beurres. Ça a l'air d'être très mousseux. Ça sent la vanille industrielle quand même. C'est assez étrange parce que on sent que c'est de la mousse, mais c'est pas non plus très frais alors que ça sort du frigo. Ça fait très industriel par contre. Donc je dirais que c'est un peu comme un cheesecake, mais du coup il n'y a pas le cream cheese dedans. C'est plus sucré, il n'y a pas la petite pointe d'acidité. Donc au-dessus c'est un mélange de caramel et de biscuits. Je suis pas très fan de ça. Et vous voyez il y a les biscuits au fond. C'est original, franchement ça change de nos desserts. C'est bon, mais c'est pas un dessert que je prendrais régulièrement. Mais c'est pas mauvais, franchement, ça vaut le détour si vous avez l'occasion de tester. Et j'aime beaucoup l'illustration qu'ils ont mis sur le packaging là. Je trouve ça très joli. Donc on va regarder les ingrédients un petit peu. C'est dommage, ils ont coupé, mais c'est ça, ouais, c'est confiture de lait. Donc ils mettent que c'est un dessert uruguayen. Mais en fait, quand vous retournez derrière, les adresses postales, c'est au Portugal et en Espagne. Donc je mettrai un petit 6 sur 10. C'est pas mauvais, mais c'est pas un dessert que je reprendrai avec plaisir tous les jours. Produit suivant, on va rester au rayon des desserts frais comme ça. Donc j'ai trouvé ces petits Milka, un peu comme les Kinder Pingui de chez Kinder. Donc on va voir vraiment ce que ça donne. Donc ça s'ouvre par devant comme ça. J'ai tout éventré. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Et ça m'a coûté 2,29 € quand même. Donc c'est un des produits les plus chers. Donc c'est emballé comme ça. Moi j'adore les couleurs de Milka. C'est vraiment tout petit, hein. Je crois que les Kinder Pingui sont quand même plus grands. Là comme vous voyez c'est vraiment tout petit. Ça a l'odeur du chocolat Milka, jusque là tout va bien. Ça croque bien, comme vous voyez le chocolat il enrobe un petit biscuit au chocolat et à l'intérieur une sorte de crème de lait.
Donc c'est vraiment la même structure que le Kinder Pingui. Dans mon souvenir, le Kinder Pingui était quand même un tout petit peu plus croquant. Donc c'est bon. C'est bon, mais la crème à l'intérieur, elle est un peu compacte, on dirait presque du biscuit. Donc pour ce produit, je dirais qu'il est bon, mais dans mon souvenir, le Kinder Pingui était meilleur et plus généreux en quantité. Dites-moi si le Kinder Pingui, il a diminué, puisque la dernière fois que j'en ai mangé, j'étais petite. Donc peut-être que la taille a évolué. Donc pour ce produit, franchement, il est bon. Je mettrais quand même un 7 parce que j'aime bien le chocolat Milka. Et franchement, c'est pas mauvais. Mais si je devais racheter un dessert de ce type, j'irais plus sur la gamme Kinder. Bon, je vais changer un petit peu de rayon et je vais aller vers des boissons pour faire une petite pause. Il me reste juste un dessert au rayon frais. Donc ça, je sais que je vais regretter de l'avoir acheté. J'en avais testé une similaire dans ma vidéo où je teste des produits Action. Mais elle n'était pas trop chère et je me suis dit que pour cette vidéo, ça pouvait être sympa de retester du coup une petite boisson Chupa Chups. Donc à savoir que Chupa Chups, ils ont entre guillemets deux gammes de boissons. Donc il y a celle-ci donc avec le fruit plus la crème à l'intérieur et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Et ils ont une autre gamme où moi j'aime bien leur boisson à la pastèque où il y a vraiment que la pastèque, il n'y a pas de lait en plus. Donc c'est un peu moins bizarre même si ça reste très chimique et très sucré. Mais la dernière fois je crois que j'avais testé celle à la fraise et là aujourd'hui on va tester celle à la framboise. Donc la canette elle m'a coûté 99 centimes. Déjà à l'odeur, ça sent bien la Chupa Chups à la framboise. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc vous voyez, on voit bien que la couleur, il y a une sorte de lait à l'intérieur. Donc ça sent le yaourt à la framboise. C'est moins pire que celle que j'avais testée chez Action. Comme je vous dis, ça a un peu le goût du yaourt à la framboise, donc l'arôme chimique de la framboise. Le lait, on le sent pas trop. Si vous voulez tester un produit original, allez-y, mais franchement, si c'est juste pour consommer comme ça, préférez même de prendre un coca, parce que c'est pas terrible non plus. Donc ça, je vais mettre un 5, parce que bon, c'est rigolo de le tester, mais c'est pas non plus un produit que je consommerais, que je reconsommerais avec plaisir. On va passer au produit suivant et je vais rester dans les boissons. Donc j'ai trouvé ce petit bubble tea à 2,39 €. Il y avait pêche ou... il y avait une autre saveur aussi. Mais je préférais tester celui à la pêche. Donc là on va avoir le thé, là on a les petites billes. Et ça s'est décollé mais on a la paille avec, mais en carton. Donc on va tester ensemble. Donc la paille elle se déplie comme ça. Hop, un petit peu. Hop, voilà. Et comme les pailles à bubble tea là c'est un peu plus pointu pour pouvoir... percer l'opercule. Là-haut, on a les petites billes. Donc c'est un produit qui vient de Lituanie. Il y a la petite adresse là. Ah oui, donc le thé, il est à la pêche. Et les petites bubbles, elles sont à la fraise. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve rigolo. Donc on va secouer et on va percer. C'est un peu dur à percer. Quoique je suis bête, faut mettre les billes dedans. Donc voilà, ça a vraiment la tête d'un iced tea. Et je vais mettre les petites billes. Donc ils disent pas s'il faut les laver ou pas, donc je vais les mettre directement dedans avec leur petit sirop. Hop. Et j'en ai foutu partout. Quand on met les petites billes dedans, ça déborde. Là j'en ai mis un petit peu partout. Hop. Et on va tester. Alors les billes passent bien dans la paille. Mais l'ice tea, il a vraiment le goût de l'ice tea de sous-marque, quoi, qui est pas vraiment terrible. Donc là-dessus, c'est pas fou. Mais les billes, franchement, elles ont un bon goût. Donc je trouve ça assez sympa. Après, je trouve ça un peu cher, hein, 2,39 € pour la quantité. Il y a 270 ml. Donc les billes sont très bonnes. Mais le goût de l'ice tea à la pêche, il est beaucoup trop chimique. Donc je mettrais un 6. Parce que je trouve ça original de pouvoir acheter un bubble tea comme ça en kit. Où on met nous-mêmes les billes dedans. Comme ça, ça se périme moins vite. Mais le goût de l'ice tea, il est vraiment pas bon. C'est vraiment dommage. Alors, je vais retourner au rayon des desserts, des crèmes desserts, des cookies dough. Donc, je pense que c'est de la pâte à cookies crue. Je trouvais le packaging vraiment sympa. Il y avait plusieurs goûts. Il y avait classique, noix de coco. Moi, j'ai préféré prendre caramel et noix de pécan. Parce que j'adore ça. Ça a l'air d'être... c'est français, en fait. Ça vient même...
d'Île-de-France. Donc c'est une marque française. Donc il y a 2 petits pots qui m'ont coûté 2,29 €. Donc je trouve ça mignon. J'avais déjà testé une cookie dough comme ça et j'avais pas trop aimé. Donc j'espère que là ça va être plutôt bon. Après le logo, je sais pas vous, mais il me fait penser à la marque Kiehl's, je crois, qui est une marque de cosmétiques. Donc oui, c'est vraiment un produit français. Il y a un petit... c'est vraiment mignon ce qu'ils ont mis dessus. Donc ça s'appelle cookie dough. C'est vraiment sympa. On dirait vraiment un petit pot de glace. Mais c'était au rayon frais. Ah, c'est super sympa. Donc à l'intérieur c'est comme ça. Et comme vous voyez, il y a le cas de la marque. Je trouve ça vraiment original. Donc dedans, il y a de la farine de blé thermisée. Parce que pour consommer une pâte à cookies crue, il faut que la farine quand même soit cuite. Parce que sinon ça peut donner mal au ventre. Il y a du beurre, de l'huile de tournesol, pâte caramel, crème d'Isigny AOP. Beurre salé d'Isigny AOP. Et il y a quand même des bons ingrédients dedans. Donc non, franchement, la composition, bon, ça reste un produit chimique, mais il y a quand même des produits de qualité dedans. Et vous avez même des conseils de dégustation sur le pot. Donc non, je trouve que le produit, il est vraiment bien pensé. Donc ça reste... Merde. Ouais, donc comme je m'y attendais, ça a quand même le goût des pâtes à cookies plus industrielles. C'est un peu dommage. C'est pas aussi bon que celles que vous allez faire à la maison, c'est normal. C'est farineux. C'est pas ultra gourmand, donc un peu déçu. Je pense que c'est un produit auquel je mettrais 4 ou 5 parce que il n'y a pas vraiment de plaisir à le manger en fait. Et c'est un peu dommage parce que c'est censé être un produit plaisir. Pour le produit suivant, c'est une marque que j'aime bien et que j'ai déjà consommé, donc c'est les Pick Up. Et déjà j'adore leur nouveau branding, enfin j'adore leur nouveau packaging, je les trouve vraiment sympas, c'est plus moderne que ce qu'ils avaient avant. Et là du coup c'est les Pick Up, donc chocolat au lait avec un cœur au caramel, donc c'est pour ça que j'ai voulu les tester. Parce que dessus il y a écrit édition limitée et tout est écrit en anglais, donc je pense pas que c'est forcément vendu en France ça. Donc ça, oui, ça vient d'Allemagne du coup. Donc voilà à quoi ressemblent les petites barres. La boîte de 4 m'a coûté 1,39 €, donc ça a la même tête que les Pick Up classiques. Et comme vous voyez, à l'intérieur du chocolat, il y a du caramel qui coule. C'est vraiment sympa ça. Ça apporte un petit twist et c'est un peu plus fondant que le classique. Ça, j'aime beaucoup. Donc pour ce produit, je lui mets un 10 sur 10 parce que c'est tout ce que j'aime. C'est du chocolat, du biscuit et du caramel. Donc ça, franchement, c'est validé. Même si on sent pas trop le côté salé du caramel. On va pouvoir passer aux 2 derniers produits qui sont des produits salés. Donc il y a ce paquet là de une sorte de petites chips rondes comme ça, tout droit venu d'Italie. Ça je l'ai pris parce que c'était 39 centimes le paquet, donc c'est vraiment rien. Et j'aimais bien le packaging, je le trouvais vraiment sympa. Là vous voyez derrière on voit la petite mama italienne, le petit logo, je trouve ça vraiment sympa. Il est vraiment beau le packaging. Donc c'est des sortes de petites boules au fromage comme ça qu'on a l'habitude d'avoir en apéro. Et c'est, donc ça doit être jambon, tomate, fromage. Donc c'est des petites billes comme ça. On sent bien le goût là, du jambon là qu'ils nous mettent là. On sent un peu le goût de tomate et un peu le goût de fromage. Ça franchement c'est super bon. Et pour 39 centimes franchement ça vaut le coup. Donc ça pour le rapport qualité-prix je mets un 10 sur 10. On va pouvoir passer au dernier produit, donc c'est des petites chips comme ça à Vico que j'ai payé 99 centimes, donc pareil c'était pas cher. Donc ça a l'air d'être, ils mettent spirale à l'intérieur, donc ça a l'air d'être des petites chips aux légumes. Je l'ai pris parce que c'était saveur crème et oignon et j'adore ça. Je sens pas trop d'odeur, donc voilà ça ressemble à ça. Hop. Le goût crème et oignon il est vraiment léger, donc c'est un peu des sortes de chips soufflées. C'est original comme texture. C'est entre la texture là, du produit d'avant et un peu de la mousse. Enfin, je sais pas comment expliquer. Après, ça a quand même beaucoup moins de goût. C'est moins salé. De toute façon, ils le mettent sans exhausteur de goût. Donc en fait, ça, si vous l'achetez, c'est vraiment un produit plutôt naturel, entre guillemets, pour l'apéro. Après, c'est pas healthy du tout. Hein. C'est les mêmes calories à peu près que les chips. Donc là, c'est vraiment pas mal ça. Pour l'apéro, franchement, ça peut être sympa. Donc ça, je vais mettre un 8 sur 10. Voilà pour la dégustation, donc les produits un petit peu insolites que j'ai pu trouver à marché frais et surtout pas cher du tout. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire tout ça en commentaire, comme ça me permet de savoir si j'en fais d'autres ou pas. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!